Salut, c'est Sébastien pour Magic Rush. Allez, on fait une petite vidéo. On est le 1er février 2021. Janvier s'est passé et janvier, c'était un mois de dingue. Dingue. Donc, ce qui s'est passé, c'est au début du mois, j'ai commencé à vouloir faire de la trésor, donc en écoulant des cartes un peu. Et en fait, au bout de pas longtemps, le marché général a commencé à monter. Et il est monté vite et beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que là, on est un mois après, le 1er février, et les tendances sont générales. C'est-à-dire que au- juste avant, vers décembre, il y a quelques cartes qui ont commencé à spike, ça se voyait, j'ai repéré 2-3 trucs qui ont commencé à monter et tout. Ouais, bon, ok, les prix montent et tout. Et là, au cours du mois écoulé, quasiment tout a monté, en fait, tout simplement. Il y a quelques familles de cartes, on va dire certains types de cartes qui n'ont pas trop monté, par rapport à certains formats de jeu. Mais tout ce qui était un peu ancien a commencé à monter beaucoup. Donc il y a des prix qui ont flambé tout simplement. Et ça s'est traduit par un niveau de vente. Donc à la fois le fait de vouloir écouler en faisant un peu moins de marge et après par la suite de voir tout le marché qui a vraiment commencé à monter. Là on a eu j'ai eu des niveaux de vente en termes de boutiques qui ont vraiment jamais été atteints. Donc c'est vraiment fantastique. Le revers de la médaille, c'est que ça fait une charge de travail qui est monstrueuse, dans le sens où j'ai eu message x5 par rapport à d'habitude. Donc il fallait vraiment traiter beaucoup. J'ai eu énormément d'envois de valeur à faire. Donc ça veut dire des envois de valeur par les temps qui courent, confinement, pas confinement, mais en Covid et tout, ça veut dire que les envois sont plus lents. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'envois qui sont assurés sous la valeur, parce qu'en fait c'est pas possible d'assurer la valeur. Je prends un exemple tout con, mais mettons que je vende je sais pas, un truc à 300 balles, mais pas en France, mais on va dire, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, n'importe où. Envoyer 300 euros avec assurance, c'est compliqué parce qu'il faut faire un colis, colissimo international, assurance 300 euros. Donc je vous passe les détails, mais grosso modo, en dehors du fait que c'est chiant à faire, en dehors de tout ça, ça veut dire que c'est un colis qui coûte environ 35 euros. Donc 35 euros d'un côté pour assurer 300 euros. Ou alors vous pouvez faire une lettre recommandée internationale, assurance 150 euros à 8 euros. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire que ça coûte quasiment 27 euros, 26 euros, 27 euros à peu près, d'assurer les 150 euros de décalage. Donc ça se fait pas. Donc ça veut dire que cet envoi-là, on va l'envoyer en R2, en R2 international, assuré 150 euros. Donc il y a, on va dire, 150 euros de valeur qui sont dans la nature et qui se promènent sans assurance. Donc moi, déjà, de base, c'est ce que je fais. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est prendre un risque commerçant. C'est le fait d'être entrepreneur. On est obligé de faire ça. Et du coup, je mets de la trésor de côté. Au lieu de payer de l'assurance super chère, je garde l'argent et j'espère que ça va arriver et je serre les fesses. Le problème, c'est que quand on fait un gros mois et qu'on est en période où les envois sont lents, là, en ce moment, j'ai je sais pas combien de milliers d'euros de cartes qui sont en transit et qui sont en partie sous-assurées. Et donc bon, en termes d'argent, c'est quasiment neutre parce que finalement, moi je prends en compte mon niveau d'assurance et tant pis, s'il y a des frais, j'aurai l'argent pour pouvoir payer s'il y a un envoi qui se perd et tout. Mais ça veut dire qu'il y a une charge mentale, ça veut dire qu'il faut être réactif si jamais il y a un envoi qui est perdu, s'il y a un suivi qui marche pas, s'il y a un problème de truc, sachant que les postes internationales et nationales fonctionnent pas super bien. Et surtout, ça fait une charge mentale. Donc, entre ça, faire des milliers de messages dans le mois et tout un tas de bordel, c'est vraiment compliqué à gérer. Mais ça se fait. Enfin, je veux dire, c'est fait. Et ça continue de vendre encore beaucoup. Là, je sais pas, ça fait peut-être 1 heure que j'essaie de faire une vidéo. J'ai déjà 11 cloches, ou je sais plus combien j'en ai. Enfin, je fais encore des ventes à chaque instant. Et c'est super cool. Mais la charge de travail est importante et disons que ça fait un peu toujours la même chose. Et moi, je suis auto-entrepreneur, je suis travailleur indépendant et j'aime bien avoir ce qu'on appelle de la liberté. Et là, le fait d'avoir mes libertés qui sont coupées dans le sens où je peux pas vraiment sortir ou faire mes activités. En plus, on a un gros temps de merde là en ce moment depuis ce mois-ci quasiment entier en Bretagne. Donc ça limite un peu et c'est quand même un peu usant de devoir s'occuper de la boutique tout le temps, d'avoir vraiment beaucoup de messages et de devoir gérer ça. Donc ça porte un coup quand même au moral de temps en temps, parce que faire les journées de 8h minuit à la chaîne comme ça, sans vraiment pouvoir faire autre chose en même temps, ça fait des blancs, des moments un peu blancs, parce que
jamais eu mon compte bancaire aussi rempli. Donc, il y a un moment donné où je travaille, enfin, je continue de travailler pour faire de l'argent, mais l'argent, je l'ai, là, d'habitude, j'en ai pas. Donc, là, ça fait un peu bizarre d'être en situation où je continue de forcer un peu le truc. Et du coup, il faudra quand même que je réfléchisse sérieusement à prendre une pause. Donc la période fait que bon, c'est peut-être pas le meilleur moment en termes de rentabilité pour arrêter les vannes tout de suite. Mais dans un futur pas trop éloigné, c'est sûr que ce serait quand même intéressant de faire une coupure. Parce que du Covid et du confinement, il y a eu quand même des choses qui n'ont pas pu être faites. Donc moi, ça fait une grosse période de temps où j'ai pas fermé ma boutique pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle soit pas bloquée, qu'il n'y ait aucune vente possible. Ça fait plus de 19 mois maintenant que je réponds quasiment en 48 heures à tous les messages. Donc faire ça pendant 19 mois d'affilée, c'est long. Et puis voilà, c'est assurer les envois, c'est bon, voilà, c'est quand même une charge. Donc ça, c'était un peu le plan perso. Sinon, il y a un autre truc qui se passe qui fait que bah, ça tourne, c'est donc le rachat de cartes. Donc le rachat de cartes, ça commence à porter ses fruits vraiment bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour vendre des cartes. Donc je n'ai fait que 2 vidéos, mais là j'avais d'autres lots, j'aurais pu faire d'autres vidéos par rapport au rachat, mais j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas pu faire ça. Donc je vais essayer d'en faire une quand même bientôt, enfin dès que je pourrai, pour montrer un peu plus comment je travaille. Là j'ai un lot qui vaut 1000 euros qui arrive par la poste dans pas très longtemps, donc ce sera déjà peut-être l'occasion de faire une vidéo comme ça. Et puis j'ai un autre lot à racheter là ce week-end si tout va bien. Et après j'ai encore un autre lot, mais bon ça c'est encore un truc. Enfin bref, du coup il y a beaucoup de choses. Puis j'avais 2 emails ce matin par rapport à des personnes qui voulaient vendre des petits lots. Et j'en avais un autre hier, enfin bref. Ce que je veux dire c'est que euh, la boutique est en train de se transformer en une espèce de machinerie qui vraiment nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Et c'est pas exactement ce que j'ai eu l'habitude pendant longtemps. Après, bon, quand je vendais 3000 euros par mois de cartes, j'étais là, ouais, c'est pas mal et tout. Et puis après, j'ai réussi à faire un mois où j'ai vendu genre 10 000 euros et je me suis dit, oh putain, je vais jamais autant bosser et tout. Putain, vendre 10 000 euros de cartes, c'est vraiment un gros travail et tout. Bon, là, bon, bref, on va rien dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est prenant, mais bon, il va quand même falloir faire un peu de stop. Après, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des très très bons feedbacks, il y a des bonnes rencontres. Donc là, par exemple, j'ai racheté un lot de moderne à 4400 euros, donc la semaine dernière. Et du coup, bah, il y a eu beau d'échange, c'était vraiment bien. On a pu trouver accord sans trop de problèmes. La valeur était là, surestimation, c'était bon. Et puis il voulait laisser un avis pour nous recommander en fait, donc notre vendeur. Et en fait, ça c'est un des trucs qu'on n'a pas encore, j'ai pas encore réfléchi. Et j'avais déjà communiqué avec un autre vendeur il y a quelques temps pour voir s'il pourrait nous aider pour faire une négociation pour quelqu'un d'autre. Et donc en fait, tout ça commence à se mettre en place et il y a encore des choses à faire pour avancer le truc, mais disons que toute cette boutique-là et ce truc-là, ça commence à avoir sa propre vie et vivre son truc. Et moi, il faut quand même que je puisse la manager et la diriger. Et putain, c'est chaud. Ça commence à être chaud. Mais bon, après, je vois mon compte en banque, je me dis, ouais, on va essayer de faire ça. Et ça change un peu d'habitude. Après, bon, il y a eu des petites conneries que j'ai fait dernièrement. J'ai acheté d'autres trucs et tout. Et je me suis dit, ouais, go. Et je me suis fait rouler dessus. Mais bon, bref, ça, c'est un détail. Changer d'activité, c'est une chose, mais se concentrer et faire les choses comme on fait, enfin, faire les choses bien, c'est une autre. C'en est une autre. Donc voilà, voilà pour faire le petit topo. Donc quand même motivé, mais un peu crevé et vraiment besoin d'air. Sachant qu'on est dans la période où les variants du Covid sont potentiellement dans la nature. On va sûrement avoir un nouveau pic de contamination qui va être important. Qu'on va peut-être être sur le fil pendant longtemps sur on confine, on confine pas, jusqu'à, à mon avis, si ça se trouve,
bah on va confiner en fait encore. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont un peu chiantes. En plus, finalement, euh, l'espèce de porte de sortie qui était le vaccin, ça a pas l'air d'être euh, si intéressant que ça. Donc moi j'espérais, en décembre, j'espérais dire dans 4 mois, le Covid c'est fini. Et enfin, comme on le connaît actuellement. Et puis bon, bah, en fait, dans 4 mois, enfin, dans 4 mois, c'est dans 3 mois, et dans 3 mois, bah, on sera encore en rate de vaccin, on sera encore en rate de polyuréthane, là, de trucs de plastique pour faire des tests PCR. Enfin bon, à mon avis, on sera encore dedans, et c'est quand même un peu chiant. Donc cet été, ce sera un petit peu délicat peut-être de pouvoir aller au bar. Mais bon, on peut espérer. En tout cas, bah, je vous souhaite le meilleur. Et puis, faites attention à vous. Au besoin, restez chez vous. Achetez des cartes. Tout ça. Il faut jouer, il faut collectionner. Et puis, bah, si vous avez le courage, essayez de quand même faire vos projets un peu à côté. Moi, c'est ce que j'arrive à faire doucement, mais au moins, avancer doucement, c'est avancer quand même. Voilà. Donc, je vous laisse là. Salut!